produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Une histoire, une chanson. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un grand artiste ici en Belgique, un grand rappeur. Je vais le laisser d'abord dire son nom lui-même. En plus, son nom est marqué sur son t-shirt. Voilà, bonjour à tous, moi c'est Mike Shining, enchanté d'être là avec vous. Merci en tout cas pour ton déplacement, pour ta visite au centre de l'OJC. Ça fait longtemps qu'on essaie de t'avoir, mais c'était pas du tout facile. C'est le bon moment maintenant. Je crois aussi. Mike, je ne sais pas si tu me permets de te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Quelle est la chanson donc que tu es venu nous présenter aujourd'hui? La chanson, Et pourquoi cette chanson-là, si je peux? voilà, la chanson que je vais vous présenter, c'est une chanson qui s'appelle Où je vais. Pourquoi cette chanson-là? Parce que c'est une de mes chansons préférées, c'est une de mes chansons les plus personnelles. Et c'est une des chansons, quand je l'écoute, qui me touche le plus moi-même, personnellement. Donc j'aimerais la partager aussi. Où je vais. Où je vais, ouais. Et où tu vas. Mais on va d'abord regarder les clips. Ok. Comme ça, les gens découvriront un peu peut-être où tu vas par après. Ok. Donc, on vous laisse savoir suivre le clip qui vient. Et puis, nous nous retrouvons tout de suite après avec le frère Mike. À tout de suite. Tout de suite. Yeah. 17 ans, plutôt sage, élève brillant, adolescent introverti mais d'une grande autoconfiance. J'habite un endroit que tu ne connais pas sauf si t'es de là. Aucun défi ne m'impressionne, j'agis comme si j'ai de l'âge. Quand je m'endors la nuit, mes rêves contiennent toujours les mêmes choses. La carte des USA, une balle orange et une vie en rose. J'aimerais aussi accomplir un cursus universitaire, et donc je regarde vers l'étranger en me disant que je devrais m'y plaire. Mais au moment de faire les choix, je descends des étoiles, incapable de comprendre vers quel cap il faut que je mette les voiles. J'ai eu besoin de quelques mois de réflexion, d'entendre sa répétition pour éclairer ma raison. En effet, à ce moment une conviction s'installe. Je me dis que si Dieu existe, l'ignorer peut être fatal. Je te passe les détails, y a eu baptême d'eau puis baptême d'air. J'étais seul au Japon en me disant, il sait où je vais. Nous revoici donc après que vous avez regardé le clip du frère Mike. Est-ce que pour un rappeur, ça sort pas un peu de l'ordinaire? Enfin, c'est pas un peu extra qu'on t'appelle frère? Ou bien même des rappeurs aussi s'appellent frère? Parce qu'ils ont toujours des pseudos. Ouais, non, moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Ça dépend des milieux en fait, hein, mais pour ça, dans certains milieux ça me dérange pas du tout. Ok, donc c'est pas grave si j'appelle frère. Y a Moi. pas de souci. Ok, d'accord, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, en fait, non mais frère. Non, moi ça va, moi ça me dérange pas. Donc on va un peu rentrer dans la chanson en fait que tu es venu nous présenter qui s'appelle Où je vais. Mais comment et quand est née cette chanson? C'est vrai que ça parle de ton histoire pour les personnes qui l'ont déjà écouté. Ça parle de ton histoire. Quand est-ce que tu as eu l'idée de dire non, je vais écrire, je vais relater mon histoire Ouais. à travers une chanson? J'ai eu cette idée quand j'ai reçu l'instru. Donc, comment je fonctionne d'habitude, mon frère compose des instrus, Ouais. il me les envoie, et je lui dis si je prends ou si je prends pas. Et celui-là, quand il l'a composé, je me suis dit celui-là, je vais le prendre. Parce que la musique elle-même me parlait. Donc là, on était en 2011, je pense, plus Ok. ou moins. Et donc, à cette époque-là, je n'avais pas encore terminé mes études, et je passais par une phase très difficile dans mes études où j'avais eu beaucoup d'échecs. Ouais, ouais. Et à travers ces différents échecs, je me remettais énormément en question. Je me demandais s'il fallait que je continue ces études-là. Si je continue, qu'est-ce que je vais faire après? J'étais vraiment découragé. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née cette chanson. Donc je me suis un peu rappelé tout ce parcours. Et je me suis dit que, ok, là j'ai l'impression d'être dans le désert. Donc dans la ma chanson, vie. tu l'as écrite pendant tes études ou bien après que tu aies surmonté ces échecs-là que tu as rencontrés? Non, c'était pendant. Pendant, C'était pendant. ok. J'avais pas encore eu mon diplôme à ce moment-là. Ok. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, où j'étais encore dans le désert, on va dire, où j'ai écrit cette chanson en me disant, il sait où je vais. Parmi toutes les chansons, parce que je sais que ce n'est pas ta seule chanson, parmi toutes les chansons que tu as écrites jusqu'ici, quelle est la place que tu donnes à celle-ci? Celle-là est particulière pour moi. Honnêtement, je pense que de toutes les chansons que j'ai enregistrées de mon précédent album, Session Studio, je crois que c'est ma préférée, honnêtement. Enfin, c'est difficile de dire laquelle est ma préférée parce que chaque chanson relate une partie de ma vie et de mon parcours. Wow. Mais celle-là est particulière pour moi, musicalement, comme j'ai expliqué,
Mais aussi le message, en fait, c'est un peu le message de ma vie, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est là où je suis maintenant, et je sais que dans 10 ans, je pourrais toujours chanter Il sait où je vais, parce que j'aurai Exactement. probablement encore des choix à faire. Et donc, Mais combien de temps tu as pris pour l'écrire? C'est vrai que ça raconte ta vie, mais combien de temps tu as pris pour l'écrire? cette chanson, je ne l'ai pas écrite en beaucoup de temps. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer le texte. Donc, quand j'ai eu la musique, je ne trouvais pas très bien comment j'allais dire ce que je voulais dire. J'ai un peu bloqué sur l'instru pendant longtemps, mais je savais que je voulais absolument écrire quelque chose. Mais une fois que j'ai écrit la première phrase, je pense que le reste est venu assez vite. Donc, je pense qu'en moins d'une semaine, la chanson a été écrite. Est-ce que c'est plus facile parce que tu racontais ta vie? Ou bien tu as facile à écrire les chansons? Euh, non, en fait, de toute façon, toutes les chansons partent de ma vie. Moi, c'est comme ça que j'écris. Même si c'est un texte où je vais parler à la troisième personne, par exemple, où les gens vont avoir l'impression que je parle d'un sujet très général, l'inspiration première, c'est toujours mon vécu. Et donc, les chansons sont assez faciles à écrire pour moi parce que j'écris comme ça, tout simplement. Donc, celle-là n'a pas été forcément plus difficile à écrire que les autres. Les difficultés que je rencontre dans l'écriture des chansons, c'est plus par rapport à comment je vais faire passer le message, donc la forme, les mélodies, etc. Qu'est-ce que je vais raconter dans quel couplet, etc. C'est plus ça. Est-ce que tu avais une certaine attente par rapport à cette chanson? Alors, Point de vue du public et autres. paradoxalement, j'avais aucune attente vis-à-vis de cette chanson, parce que de toutes les chansons que j'ai écrites sur l'album, c'est vraiment la plus personnelle. C'est vraiment celle où je rentre le plus dans mes détails personnels à moi. Et je me disais, bon voilà, c'est pas forcément. Mes détails à moi sont pas les mêmes que ceux des autres. Et donc, je m'attendais pas à ce que les gens s'approprient aussi la chanson. Mais au final, quand je posais la question aux gens, tiens, sur l'album, quelle est la chanson que vous préférez? C'était celle-là qui sortait le plus souvent. Et ça m'a vraiment étonné. Et donner des raisons ou bien... Je pense que c'était un peu les raisons du vécu. Il disait, on sent que c'est quelque chose que tu as vécu. Et ça me rappelle aussi une expérience que moi j'ai vécue. Et donc, bizarrement, les expériences que moi je vivais retentissaient chez les autres aussi. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris. On va revenir un peu sur quelques paroles. Mhm. Et là, comme on t'a devant nous, on va essayer de te poser certaines questions. En fait. Mhm. Commence par le refrain où tu dis, quelles que soient les circonstances, je ne suis pas seul sur le chemin. Il a mon destin entre ses mains, alors j'avance avec confiance, car Dieu seul sait où je vais. Mhm. Ma question par rapport au refrain, c'est comment on peut être certain qu'on n'est pas seul? Est-ce que c'est pas l'œuvre d'une imagination que tu te dis non, en fait, il y a Dieu vraiment qui est à mes côtés. Tu t'imagines simplement que Dieu est à tes côtés pour te rassurer, ou bien comment on peut savoir qu'on n'est pas seul sur le chemin? Je vais te répondre pour moi personnellement. Moi, c'est uniquement par la foi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand je regardais les circonstances, j'étais seul. Je voyais personne, tu vois, et j'étais le seul à comprendre ce que je vivais. J'étais le seul à pouvoir expliquer ce que je ressentais, tu vois. J'étais le seul à me sentir dans cette solitude-là. Mais par la foi, je ne voyais pas ça, mais par la foi, je savais que Dieu était avec moi. Excuse-moi de te couper. Quand tu as écrit cette chanson, tu étais déjà chrétien? Oui. Ok. Et là, en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, ça me fait penser à l'étape où j'ai pris la décision de laisser Dieu diriger ma vie, tu vois. Ouais. Un verset que j'avais reçu le jour de mon baptême, c'était Psaume 32, verset 8, qui disait je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et ça reste toujours dans ma tête. Et je sais que même si dans les circonstances tout montre le contraire, Ouais. je sais qu'il y a quand même quelqu'un qui est là. Et je sais que c'est impossible que Dieu ne soit pas présent. Tu vois, pour moi, c'est une vérité absolue. Pour moi, c'est aussi clair que si tu me disais le monde autour de nous existe. Ben oui, ben donc Dieu est là. Donc tu vois, pour moi, c'est une certitude. Et parfois, c'est même, je vais peut-être t'étonner avec ce que je dis, mais parfois, c'était même ça le problème en fait. Je me disais, mais si Dieu est là, comment ça se fait que je galère autant? Tu vois, je me disais, je sais que Dieu est là, mais pourtant je galère quand même, pourtant j'arrête pas d'avoir des échecs. Et parfois c'était la présence de Dieu qui était un problème pour moi. J'arrivais pas à mettre les deux ensemble. Je me disais, mais Dieu est là, mais pourtant je réussis pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais le fait que Dieu soit là, pour moi, ça c'était une certitude. Sûr et certain. Donc tu as toujours cru qu'il est Sûr. toujours là. Ouais. Ok. Et ensuite, on avance dans le couple. Enfin, je reviens un peu en arrière. Dans le couplet 1, tu dis 17 ans plutôt sage. J'habite un endroit que tu ne connais pas, sauf si tu es de là.
de quel endroit tu parles. Je me suis posé la question, je me dis, mais de quel endroit il parle? J'ai pas eu la grâce ou la possibilité de pouvoir habiter là. De quel endroit exactement il parle? À 17 ans, j'habitais un village qui s'appelle Chimay. Chimay, c'est dans la botte du Hainaut. C'est vraiment dans le sud-sud de la Belgique, tu vois. Et il n'y a personne qui connaît Chimay, tu vois. Pourquoi À moins tu que tu as... habité là-bas, il n'y a personne qui... Enfin, j'ai déjà entendu parler, il y a aussi une bière chimique. Il y a une bière, voilà, il y a une bière en fromage. Mais pourquoi tu l'as introduit? Est-ce qu'il y a il y a un contexte, enfin, il y a une raison particulière de parler de cette ville ou bien est-ce que ça rentrait bien dans les rimes? Ouais, non, ça rentre très bien dans les rimes, mais la raison, en fait, c'était pour dire que à cette époque-là de ma vie, j'avais le sentiment d'être unique. Unique, pas dans le sens où j'étais le meilleur, etc., mais unique dans le sens où je me suis dit, tiens, il n'y a personne qui a eu le même parcours que moi. Tu vois, quand j'interroge les gens de mon âge maintenant, je connais très peu de personnes qui ont eu exactement le même parcours que moi, tu vois. Et donc, j'ai l'impression d'avoir eu un parcours un peu singulier, tu vois, un peu unique, d'avoir habité une ville que personne ne connaît. Enfin, tu vois, et donc pour moi, c'était important. Personne ne connaît vraiment Chimay. Je crois pas. À part ceux qui ont invité à Chimay, je pense pas que les gens connaissent Chimay. Ok. Et plus bas, encore, tu dis, ça aussi ça m'a marqué, tu as dit, aucune fille ne m'impressionne, j'agis comme si j'avais de l'âge. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors peut-être j'ai mal dicté, mais en fait c'est aucun défi ne m'impressionne. Aucun défi, ok. Donc là en fait ce que je voulais dire c'était un peu mon état d'esprit à l'époque, tu vois. Donc j'étais un ado plutôt calme, tu vois, plutôt timide, plutôt réservé. Mais malgré ça, j'avais quand même une grande confiance en moi, tu vois, j'avais quand même des grands rêves. À l'époque, mon rêve, c'était le basket, tu vois, et je voulais jouer en NBA, tu vois, alors que je venais de Chimay, ce qui était complètement fou, tu vois, pour n'importe qui. N'importe qui m'aurait dit, écoute, arrête de rêver, tu vois. Mais ça, c'était mon rêve, et donc, ce défi-là ne m'impressionnait même pas. Je me disais, c'est pas grave, je veux quand même aller aux États-Unis et je veux me battre. Et donc, le défi ne m'impressionnait pas. Ah, donc c'est pas les filles, tu parles de défi. Ok, d'accord. Alors, c'est moi qui ai quand même mal compris alors. Ok, d'accord. Ouais, parce que tu parles aussi, tu m'as dévancé, tu parles aussi dans ton menu, en fait, j'ai un rêve, en fait, qui revient tout le temps, le ballon et la carte des USA. Tu as dit que tu rêvais d'aller aux États-Unis. Ouais, ça c'était mon rêve. On est en Belgique. Ouais. Est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu penses que c'était simplement ton propre rêve et Dieu avait un autre rêve pour toi? Je pense que c'était ça. Je pense que ça aurait été possible. D'ailleurs, j'étais sur le chemin pour y aller. Donc, jusqu'au dernier moment, il y avait les papiers qui étaient signés pour que j'aille dans une école aux États-Unis. Donc, j'avais fait tous les tests d'anglais, les tests de basket, je les avais réussis. Et donc, c'était prêt en fait pour que je puisse partir. Mais il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que finalement, cette porte-là s'est fermée. Et il y en a une autre qui s'est ouverte. Donc, j'ai été à l'étranger, mais au Japon. C'est pour ça que je dis à la fin de la chanson, voilà, je m'envole vers le Japon. Et donc, la porte des États-Unis s'est fermée et j'ai été au Japon. Et à partir de là, le chemin a été complètement différent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu as tant rêvé du basket, selon la chanson, est-ce qu'aujourd'hui tu es basketteur? Aujourd'hui, non, je ne suis pas basketteur, non. Tu as abandonné complètement le rêve? Ouais, j'ai abandonné ce rêve-là, ouais. Ok. Je poursuis toujours dans les paroles de la chanson. Tu as longtemps, je trouvais mais le côté poétique qui a quand même, enfin moi j'ai trouvé ça poétique. Tu dis, je suis passé par un désert et ensuite j'ai rencontré un oasis. Cet oasis, en réalité, dont tu parles, c'est ta femme. Est-ce qu'elle est arrivée au bon moment dans ta vie? Elle est arrivée au bon moment. Honnêtement, je pense que c'est un des signes pour moi qui me conforte dans l'idée que j'étais vraiment dans le projet de Dieu, c'est que moi-même, j'aurais pas pu imaginer un meilleur moment pour qu'elle arrive dans ma vie, tu vois. Dans le sens où on fait tous des projets, tu vois, dans la vie, voilà, je vais avoir mes études, je vais terminer mes études, je vais avoir mon diplôme, avoir un boulot, je vais rencontrer quelqu'un, on va se marier, voilà, le rêve classique, comme ça on est bien, financièrement tout va bien, etc., tu vois. Elle, je l'ai rencontrée à un moment où je commençais à avoir vraiment une série d'échecs, tu vois, et où je commençais à m'installer un peu dans cette spirale d'échecs, tu vois. Et puis je l'ai rencontrée, et le fait de la rencontrer à ce moment-là, en fait, ça m'a permis de terminer cette course de mes études avec quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que j'étais plus seul pour vivre tous ces moments difficiles. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée, tu te sentais toujours seul? Oui, j'étais seul, j'avais personne. Donc, bon, j'avais mes frères, mes parents, etc. Mais c'est différent à l'intimité que tu partages avec un frère ou avec tes parents.
est différent de celle que tu partages avec ta femme. Bien sûr. Tu vois, et là, elle a vraiment tout vécu avec moi. Tu vois, tous les moments où je me suis dit, ok, là, c'est bon, j'arrête, elle était là. Les moments où je lui ai dit, écoute, voilà, cet examen, je le sens pas, je vais encore le rater, elle était là, tu vois. Et donc, à toutes ces étapes-là, elle était là. Et même jusqu'à la fin, quand j'étais complètement épuisé en dernière année, etc., elle était encore là, tu vois, pour me donner du courage, etc., pour avancer. Donc, je pense que le timing était parfait et venait de Dieu. Le timing des dieux. Voilà. Et puis, tu parles aussi d'un moment, je vais lire, je fais connaissance d'un pote qui s'appelle problème de santé. La première question que je me suis posée, mais pourquoi il appelait un pote alors que c'est un problème? Mhm. Pourquoi tu ne l'as pas appelé ennemi? Mhm. Parce que c'est pas un pote, c'est souvent une personne avec qui, voilà, Ouais. c'est dans le sens positif. Mais là, tu parles d'un problème et tu l'appelles pote. Ouais. Pourquoi tu as choisi de l'appeler pote? En fait, c'est parce qu'à un moment, c'est les problèmes de santé que j'ai eus, les soucis de santé, se sont installés, se sont invités chez moi comme des amis le feraient, tu vois. Donc ils viennent, voilà, sans prévenir, Ah ils ouais, viennent, donc, ils s'installent chez toi, Ouais. et ils deviennent tes amis dans le sens, enfin c'est Ouais, paradoxal, ouais, hein, mais dans le sens où voilà, ils font tout ce que des amis se permettent de faire avec toi, tu vois. Donc ils viennent, ils t'appellent, ils t'invitent, ils débarquent chez toi comme ça. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et à un moment, c'était devenu habituel pour moi, en fait, tu vois, d'avoir ces soucis de santé-là, tu vois, que finalement, ben, voilà, j'avais un peu baissé les bras par rapport à ça. Et donc, quand je sentais que de nouveau la maladie revenait, ben, je me disais, ben, écoute, voilà, bienvenue, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là que c'était devenu presque des potes, quoi. Des mauvais potes, mais c'était des potes. C'est beaucoup meilleur en fait quand on a l'explication de la personne qui a écrit la chanson. Ouais, bien Là, sûr. je comprends beaucoup mieux en fait. Et je pense également, peut-être c'est le cas pour les personnes qui nous suivent au travers de cette émission. Mhm. On arrive bientôt à notre première partie, à la fin de notre première partie. Mhm. Ce que je vais te demander maintenant, c'est s'il y avait un message que tu pouvais résumer d'une façon plus courte possible. Quel est le message que tu veux transmettre aux personnes qui écoutent la chanson Où je veux? La chanson où je vais, le message, c'est simplement qu'il faut faire confiance à Dieu pour sa vie. Tout simplement, en une phrase, c'est ça. Et que peu importe les périodes du chemin, les périodes où on voit le chemin de manière très claire, ou les périodes où il y a du brouillard, on voit rien, on est face à un carrefour, on ne sait pas de quel côté aller, il faut juste faire confiance à Dieu. Est-ce que tu as vécu la main de Dieu dans ta vie? Bien sûr. Ok, ben, je ne peux pas clore cette partie sans pour autant poser la question où tu vas. Actuellement, je vais te répondre par les paroles de la chanson. Il sait où je vais. Moi-même, je ne sais pas très bien où je vais, honnêtement. Je suis incapable de te dire dans 5 ans, je serai là. Ou dans 10 ans, je serai là. Je n'en sais absolument rien. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis conduit par Dieu et lui, il sait où je vais. Seul Dieu sait où il va. On va marquer donc ainsi notre première pause et on se retrouve juste après pour savoir davantage sur notre frère Mike, le frère Mike Shining, s'il écoute d'autres artistes ou bien il sait seulement où il va. On se retrouve tout de suite après la pause. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière. Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici toujours en compagnie de frère Shining, ou le frère Mike. Je ne sais pas lequel il préfère. Tu préfères qu'on t'appelle Shining ou Mike? Tu peux appeler les deux. Mike Shining, ça me va. Ou un des deux, c'est comme tu veux. Ok, donc Sans on va, toilette. on va poursuivre. Donc, la première partie nous a révélé certaines choses concernant la chanson. Pour vous qui avez déjà regardé, je pense que ça vous a un peu ouvert l'esprit. En tout cas, moi, ça m'a ouvert l'esprit davantage. Nous allons poursuivre et nous sommes donc dans cette étape qu'on appelle découverte. Pour savoir un peu si tu écoutes d'autres artistes ou tu t'es suffi à toi-même. Ouais. Et quel est l'artiste, justement, on va en venir là. Quel est l'artiste qui te marque le plus? Mais si je devais en choisir un seul, je dirais Kirk Franklin. C'est celui, je pense, qui m'a le plus
impressionné dans le fait qu'il a pu créer un style musical quasi lui-même et influencer tous les milieux. Et ça, pour moi, c'est fort. Est-ce qu'il existe une chanson, quand tu l'écoutes, cette chanson-là, elle te secoue, elle te relève ou elle t'édifie? Est-ce que tu as une chanson phare dans ta vie? Pas ta propre chanson, une de tes chansons, mais une chanson d'un autre artiste. Quand tu l'écoutes, cette chanson-là, elle te... Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, il y en a beaucoup. De Kirk Franklin, tu parles de... Enfin non, n'importe quel artiste. Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. De Kirk Franklin, il y a la chanson My Life is in Your Hands, par exemple, de l'album God's Property. Fred Hammond, tu vois, il a écrit une chanson qui s'appelle No Weapon. C'est une chanson très très puissante. Il y en a énormément. Je peux te citer une liste de 10 chansons comme ça de tête, mais il y en a beaucoup. Et ça te travaille vraiment, ces chansons-là? Ouais, bien sûr. C'est là que tu te rends compte que certains artistes ont vraiment un don, tu vois, pour réveiller en toi des émotions, des sentiments, te faire réfléchir, t'encourager, te relever. La musique, c'est un outil très puissant. Ça fait longtemps que je ne sais pas exactement depuis combien de temps tu fais du rap. J'ai commencé, je pense, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. À écrire mes premiers textes. Quand même une décennie, déjà. Ouais. Il y a des petits frères sûrement derrière qui rappent aussi, enfin qui te connaissent. Si tu avais un conseil, parce que tu as de l'expérience vraiment, si tu avais un conseil à donner à des petits frères, quel serait ce conseil? C'est qui veulent se lancer un peu dans le rap. Ouais. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas forcément aller trop vite. Il vaut mieux prendre le temps de se perfectionner et puis de sortir au grand public une fois que tu as déjà une certaine expérience. Pas forcément 10 ans, hein, mais au moins que tu aies commencé déjà à écrire un peu, que d'arriver avec un style qui n'est pas travaillé. Donc il y a une certaine excitation quand tu es artiste de pouvoir faire partager ta musique à tout le monde, tu vois. Je pense qu'il faut être sage dans la manière dont tu veux diffuser ta musique, surtout maintenant où c'est très facile d'enregistrer en studio, c'est très facile de mettre sa musique sur Internet. Ah ouais. On peut avoir la tentation de lancer tout directement. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps, faire écouter ta musique d'abord à un cercle restreint, des gens qui pourront te conseiller, qui pourront te faire travailler. Et puis, quand tu es en confiance, tu élargis progressivement ton texte, tu élargis ta base et tu fais découvrir tes textes à plus de personnes. Comme ça, une fois que tu t'es révélé sur Internet, par exemple, tu arrives déjà avec une certaine qualité. Ok, c'est t-shirt en fait, ça shine devant moi. Est-ce que c'est un t-shirt que tu vends ou bien tu le portes seulement pour toi? Parce que voilà, si tu es là, on peut en profiter pour faire la promotion sur ces gars. Est-ce que c'est un t-shirt que tu vends? Parce que tout le monde peut s'identifier par rapport à ces t-shirts, je crois, par rapport au message. Est-ce que c'est un t-shirt qui est vendu ou bien juste pour toi? Ils sont en vente. Ils sont en vente, donc les gens peuvent aller sur mon site internet, mikeshining.com, et commander les t-shirts. Le but justement c'est I am Shining, le but c'est justement de faire comprendre aux gens que Shining c'est pas uniquement moi, c'est un concept de choisir, voilà, je décide d'être une lumière. Et donc I am Shining, toutes les personnes qui estiment qu'ils ont aussi envie d'être une lumière, ils peuvent porter ce t-shirt. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a différentes couleurs, donc voilà, vous pouvez aller faire un tour. Donc toi tu as refusé I am Paris, Voilà, moi je suis Shining. Ok, d'accord. Voilà. Ok, on arrive donc à la dernière étape de notre émission, les jeux, pour voir davantage si vraiment tu connais les artistes ou pas. Okay. On va passer maintenant à notre étape qui consiste à choisir parmi 3 thèmes. Le premier thème, c'est image et reconnaissance. On te projette des images et tu dois reconnaître. Tu as 5 points par bonne réponse. Si je t'aide une fois, parce que tu peux solliciter mon aide, si je t'aide une fois, tu perds 3 points. Il ne te reste plus que 3 points. Si je t'aide 2 fois, il ne te restera plus que 1 point. Okay. Et il y a 5 questions, donc si tu as tout bon, tu auras 25. Okay. Et le deuxième thème, c'est parole et connaissance. Chanson et paroles plutôt. On te projette des paroles d'un artiste que tu auras choisi et tu dois nous dire quel est le titre de cette chanson. Ou si tu ne connais pas le titre, au minimum chanter. Je ne sais pas si tu chantes souvent ou pas. Ça dépend quoi. Et le troisième thème, c'est qui chante. On te fait entendre des extraits de 10 secondes et tu dois savoir nous dire quel est l'artiste qui chante cette chanson-là. Okay. C'est sur 25. La personne qui détient le record pour le moment, c'est un jeune qui s'appelle Mardoché. Son autre scène, c'est Marquis. Je ne sais pas si tu... Marquis, non, je connais pas. C'est un jeune c'est un jeune qui habite en France et qui fait des instrumentales et qui chante en même temps. Et qui rappe aussi. Okay. Enfin, il fait un peu tout. Okay. Donc c'est lui, pour le moment, qui détient le record. Est-ce que le record va revenir en Belgique ou bien on va laisser ça en France? Ok, voyons. Ma question serait, quel est le thème qui te tente?
Ah, c'est un des trois, c'est Ouais. pas les trois, ok. Image et reconnaissance, paroles et chansons ou qui chante. On va essayer les images. Ouais, c'est les On va images. essayer les images. Ouais. Ok, allons-y alors pour les images. Images et reconnaissance, donc on va te projeter des artistes et tu vas savoir nous dire qui est cette personne pour commencer. Je connais. J'ai besoin d'un indice par contre. Si tu prends un indice, super. Ouais, c'est pas grave, je vais Ok. prendre quand même. Je vais te donner la première lettre de son nom et la première lettre de son prénom. Ok. La première lettre de son nom, c'est un R. Non, la première lettre de son prénom, c'est un R. Et la première lettre de son nom, c'est un M. RM. Oui. Là, tu m'as coincé là. Là, c'est Donc qui, la là première lettre de son prénom, c'est un R. RM. Mhm. Je connais, j'ai déjà vu. J'ai droit à combien d'indices? 2 indices? Deux. Ouais, Bon, donne-moi le deuxième. je suis sûr. Ouais, vas-y, donne-moi. Je te donne son prénom. Ouais. Son nom plutôt. Elle s'appelle Malopé. Il nous manque son prénom. Rebecca. Si tu valides, je te dirai si c'est ça ou pas. Je sais plus, je connais plus son prénom. Si tu m'avais dit le prénom, j'aurais trouvé le nom, mais maintenant j'hésite sur le prénom. Non, je disais non, Rebecca comme ça. C'est ton dernier mot. Ouais. On va nous révéler si c'est vraiment elle. Ah, c'est ça. Donc ça nous fait Un point. un point. Ah, je passe mieux que ça. Est-ce qu'on peut aller pour la deuxième personne? Ok. Est-ce que cette personne te dit quelque chose, Ouais. cet artiste? Attends, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais Comme le premier. c'est Don Moon. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Tu es sûr? Parce que parfois les gens se confondent. Ouais, non, je reste. Don Moon. Garde Don Moon. Ouais. On va nous révéler si c'est vraiment Don Moon. Ouais. Donc ça nous fait 6 sur 25 pour le moment. Ok, On est un peu sur le bon chemin. c'est bon. Est-ce qu'on peut aller pour la troisième personne? Fred Hammond. Sûr. Sûr. Il y a beaucoup de tontons comme ça en Non, Belgique. c'est lui, c'est vrai, certain. Ok, on va nous révéler son nom alors. Donc, exactement, c'est vraiment lui, Fred Hammond. En fait, moi, je connaissais cet artiste, mais je ne connaissais pas son nom. Ah, Donc, c'est par toi, en fait, que je, non, ok. je connais son nom. On va aller pour le troisième artiste. Donc, on est à 5, 5, 10, 11 pour le moment, sur 25. Ah les cris « Ah » là, ça veut dire Ouais, beaucoup de fais choses. ça. Pourquoi vous me faites des choses comme ça? Ah, Les cris là, ça veut dire beaucoup. ah non, non, là je connais pas. Pas du tout. Non, non. Ok, on va nous révéler, c'est Carlito Lassa. Ah non, je connais pas. Je connais pas du Non. tout. On va aller pour la dernière image. Donc on est à 11 sur 25 et la moitié de 25 c'est 12,5. Ouais, non, je vais réussir. Parce que elle, c'est Carrie Job. Sûr. Ah ouais, sûr. Est-ce qu'on peut nous révéler le nom? Oui, c'est exactement elle. Ouais. Donc ça nous fait... Ah, j'aurais pas battu le 16. record. À un point. Oh, le record reste en France malheureusement, Ah, en Belgique, dommage. terre déserte. C'est pas grave. Le prochain, On garde le record on là-bas, ramènera ouais. la couronne ici. Ok, pas de problème. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci en tout cas pour ton déplacement, pour le fait d'honorer notre invitation. Ça fait vraiment un grand plaisir à notre équipe. Nous sommes vraiment à la fin. Que Dieu te bénisse Merci et beaucoup. t'inspire davantage. Nous espérons en tout cas te revoir encore prochainement en ligne de nos émissions parce que nous avons plusieurs émissions. Mhm. Donc nous espérons encore te revoir à bientôt. Avec plaisir. Fanny. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur le canal de l'OJC, sur l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. N'oubliez pas, si vous êtes artiste et que vous êtes intéressé par rapport à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter pour venir présenter l'une de vos chansons. Je vous dis à très bientôt sur OJC. Ciao. Ok. On se retrouve juste après pour savoir davantage sur notre match Channing. S'il écoute deux artistes ou bien il sait seulement on se retrouve tout de suite après la pause, tout de suite. Tu aimerais qu'on mette un nom sur le visage, donc on reconnaisse ton nom. Je pense que oui, je pense que tous les artistes aimeraient qu'on les reconnaisse. Ok. Est-ce qu'on peut aller pour la troisième personne? Fred Hammond. Sûr. Sûr. Il y a beaucoup de tontons comme ça en Non, Belgique. c'est
c'est lui, c'est certain. Ok, on va nous révéler son nom alors.